Alors les amis, bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, je vais parler de la situation au Burkina Faso. Vous voyez, le Burkina, c'est un pays vraiment moderne pour l'instant. En fait, historiquement parlant, nous savons déjà de monsieur ou le capitaine Thomas Sankara. C'est un héros en Afrique, on l'admire beaucoup. C'était un africaniste de nom et qui parlait sans mâcher les mots. Mais le problème que je vois en Afrique, et j'en ai parlé dans l'une de mes vidéos peut-être, c'est que donc nous avons un phénomène que j'appelle de l'homme fort. L'homme fort en Afrique, vous entendrez parler de l'homme fort de Kigali, de l'homme fort de l'Ouganda, de l'homme fort de je ne sais où. Et au lieu d'avoir donc des institutions, nous avons plutôt un homme qui est un seul homme. Et dans l'une des lives à laquelle j'ai participé il y a quelque temps, je crois que c'était Diaspora africaine comme ça, j'ai parlé de la même situation que oui, j'admire ce qui se passe au Sahel. En fait, je crois que ces leaders sont très dévoués à la cause africaine et à la cause de leur nation, et particulièrement le capitaine Ibrahim Traoré. Mais le problème que nous avons, encore une fois, c'est un seul homme, peut-être 2 ou 3 personnes de son côté, ou ses gardes, qui même ne sont pas, certainement pas, nous ne sommes pas certains s'ils sont sur la même onde, ou la même longueur d'onde, si vous voulez, la même fréquence. Alors, ce qui se passe, c'est que lorsque l'homme passe, lorsqu'il s'en va, les choses recommencent à zéro. Lorsque Thomas Sankara est parti, donc le Burkina est tombé encore une fois sous une autre administration qui n'avait pas les mêmes idées que Sankara. Et puisque c'était seulement Sankara, ça n'a pas marché. Mais la grande inquiétude, c'est qu'en fait, même les hommes proches de l'homme fort ne sont pas nécessairement fidèles à son idéal. Ce qui crée quelques problèmes. Le premier problème, c'est qu'il y a un problème de suspicion. Donc, même l'homme fort n'a pas confiance en ses hommes. Souvent, il change de ministre. Souvent, il cache quelques secrets. Souvent, ils ont une sorte de paranoïa puisque tout geste est interprété comme une trahison de la cause. Mais souvent, et pire encore, ce qu'ils craignent arrive, donc l'un de ses proches va le trahir et le tuer ou faire un coup d'état d'une sorte. Et je crois que Ibrahim Traoré a fait référence à cela dans ses discours, où il dit que donc les traîtres sont parmi nous. Et ça, c'est un problème, puisque ou bien les traîtres vont réussir, et en ce cas-là, toute la cause est perdue, ou bien il y aura toujours un climat de suspicion, un climat de complot, un climat de choses non achevées parce qu'on est en train de chambarder les choses, on change les ministres, on change les positions, on ne dort pas parce qu'on ne sait pas qui est qui. Et ce manque de confiance donc crée une situation chaotique et politique. Ça devient la meilleure, ça devient la seule chose que le président fait. L'homme fort est en train maintenant de faire à ce qu'ils survivent plutôt à faire le développement de la nation. Alors, personnellement, lorsque j'ai entendu parler de ce coup-là, je n'ai pas été surpris parce que, comme je le disais en fait le week-end d'avant, que ce qui se passe souvent, c'est que même ses proches ne sont pas d'accord avec l'agenda du programme. Mais lorsque c'est une institution, quand bien même l'homme fort devient fou, les institutions vont le limoger d'une manière pacifique, pas toujours le tuer, puisque ça c'est l'extrême.
Et je ne sais pas quand est-ce que l'Afrique va apprendre à ne pas tuer ses fils et ses filles. Il est grand temps qu'on évolue. Souvent, on est furieux que l'Europe ou les Européens nous traitent comme des animaux ou des sous-humains, mais nous-mêmes, nous traitons nos aïeux, du moins nos frères, nos sœurs comme des sous-humains. Ces choses-là des coups d'État, ces choses d'assassinat, ces choses de tuerie, ces choses de massacre, ces choses de génocide. Il faut qu'on termine avec ça, messieurs, mes chers Africains. C'est trop, nous sommes au XXIe siècle. Il n'y a pas d'autres pays au monde qui pratiquent des coups d'État désormais. Peut-être 1 ou 2 pays, Myanmar, je ne sais pas. Mais le reste maintenant, c'est quelque chose d'autre. Et j'entends souvent dire que l'Afrique n'est pas prête pour la démocratie. Ou l'Afrique n'est pas faite pour la démocratie. Ok. Cherchez alors une autre méthode, mais qui n'est pas sanglante. Cherchez une méthode qui travaille pour l'Afrique. Vous voyez, la Chine ne fait pas des élections comme telles, comme en démocratie occidentale. Mais il n'y a pas de tuerie chaque jour et chaque nuit. Il n'y a pas de tuerie du président. Il n'y a pas de coup d'État ou de n'importe quoi. Cherchez une méthode africaine qui fonctionne. Sinon, adoptez des méthodes d'autres qui fonctionnent. Ce n'est pas grave. Mais ce que je dis, c'est que donc, il faut en faire avec les choses de coups d'État, avec des tueries de tout genre, avec même ces phénomènes d'hommes forts. On n'a pas besoin d'hommes forts. On a besoin des institutions fortes. Okay? On a besoin d'un système fort qui fonctionne. C'est très ridicule ce qui se passe en Afrique. Et maintenant, tout le monde s'est résigné à la pauvreté, à la misère, aux emprisonnements ou à l'étranger. Mon frère à moi a été emprisonné et c'est normal. Les gens continuent avec leur vie et continuent à se réjouir s'il y a quelque chose pour se réjouir. Mais ça, c'est pas normal dans d'autres pays. Un père ne peut pas être mis en prison pour un crime qu'il n'a pas commis et sans aucune forme de procès. Il faut en finir avec ces choses-là, mes chers Africains. Je vous dis franchement, ce qui se passe en Afrique, c'est vraiment ridicule. Et un homme comme Traoré qui essaie de faire de l'Afrique une nation fière, du moins de Burkina Faso, une nation fière de l'être, et il y a ces traîtres qui veulent le tuer. Mais pourquoi ? Si vous croyez que vous avez de bonnes idées que Traoré, essayez-le. Prenez, je sais pas, faites quelque chose qui n'est pas tué, qui n'est pas comploté. Ou plutôt, donnez-lui du temps pour faire son travail, puisque ce que vous avez fait à Sankara, c'était ridicule. Sankara avait commencé un mouvement progressiste et vous l'avez tué dans son œuf. Il faut donner du temps à ce monsieur Traoré. Je crois qu'il a quelque chose qu'il est en train de faire. Il va faire de la Burkina, le Burkina, il va faire du Burkina, du moins, un pays beaucoup plus meilleur qu'il était auparavant, et beaucoup meilleur que la plupart des pays africains. Il parle de l'Afrique. Il ne va pas prendre de l'argent de l'étranger comme le font la plupart de nos dirigeants. Il n'est pas en train de construire des bateaux ou des châteaux plutôt en France, ou en Belgique, ou je sais pas, aux États-Unis, ou au Canada. Chers Africains, il faut grandir, il faut évoluer. Il faut quand même être civilisé. C'est pas toujours le temps de se tuer les uns les autres au XXIe siècle. Ça, c'est révolu. Ça, c'est le temps de l'Antiquité, si vous voulez. Voilà ce que je voulais dire. Avec beaucoup plus de force et beaucoup plus d'énergie et de colère. Mais il faut que les choses changent. Il faut qu'on se le dise. Voilà. Merci, au revoir.